À Panem 360, je suis avec Laurence Gauthier-Brown qui nous présente vendredi à Montréal, mais cet album-là est sorti quand même en octobre dernier, un album de Victimes, un trio qu'on pourrait qualifier de rock bruitiste. Peut-être qu'on va me corriger très bientôt. Et ce nouvel album s'intitule En conversation avec. Alors, nous sommes en conversation avec Laurence Gauthier-Brown. Bonjour. À Québec, on vous joint. Oui, bonjour. En fait, je pense que je vous corrigerai pas trop sur rock brutisme. Je suis pas. On essaie de trouver un genre qui nous va, mais on s'éparpille un peu dans ce qu'on fait, là. Donc, on accepte les étiquettes puis on les refuse pas. Rendu là, oui. Ouais, mais on pourrait dire des conneries aussi. C'est-à-dire Oui, que ça pourrait être. Enfin, il y a une attitude rock. oui. Il y a des sons qui ne sont pas reliés à des gammes ou à enfin, des conventions qui sont permises dans le rock ancestral, on pourrait dire. Il y a du bruit. Et donc, la façon dont c'est construit, vous avez des trames rythmiques, des lignes de basse ou des lignes de percussion, des cellules rythmiques autour desquelles vous construisez des choses. Et c'est à vous de me les décrire Mais maintenant. en fait, c'était. Oh non, désolé. Je suis dans une école, donc il y a un message, il y a un Ben télébox oui, qui hein. fonctionne parfois. Vos Donc, étudiants, est-ce qu'ils écoutent Victime? j'en ai quelques-uns qui écoutent Victime, Ah, mais c'est la cool. plupart, ils sont plus dans le rap et dans le hip-hop, là. Donc, ils trouvent ça un Ouais, peu, OK. justement, peut-être brutal, en fait, là. Le processus de composition, mais c'est normal, je pense qu'on perçoit beaucoup les percussions, le bruit, la texture, parce qu'en fait, c'est exactement comme ça qu'on a commencé à enregistrer. On n'avait aucune piste, on savait pas vers quoi on se lançait, on n'avait pas de mélodie ni rien, puis on a enregistré une séquence de drums qui a peut-être duré 1 heure d'enregistrement, qui était, en fait, il y avait simplement 2 micros, là, un dans le kick, l'autre c'était pour la pièce. Puis on a mis ces 2 micros-là dans une séquence de pédales à effet, puis on jouait là-dessus, les trois en même temps. On a crié des choses à travers cet enregistrement-là. Puis après ça, on est allé décortiquer toute cette trame-là pour construire des rythmiques qui se retrouvent en fait sur l'album, puis qui sont les trames principales, en fait, qui nous ont permis ensuite d'aller mettre guitare, qui est elle aussi très rythmique. Puis une fois que toute l'instrumentalisation avait été faite, en fait, j'ai placé la voix à travers cette espèce de chantier de bruit pour essayer de trouver qu'est-ce qui était la racine mélodique. Puis ça a donné cet album-là, qui est un processus assez long, éparpillé sur 4-5 ans de notre Oui, vie. c'est un processus de montage, on dirait. Donc, un squelette, une structure de base qui est très aléatoire aussi, parce que vous pouvez faire n'importe quoi dessus. Ça peut être très bon, comme ça aurait pu être moins intéressant. Puis, à un moment donné, les choses se précisent, on fait du montage et on ajoute des instruments et des textes et des voix. Alors, donc, il y a des choses qui se disent là-dedans, là. C'est pas complètement abstrait. Non, mais en fait, au début, il y avait beaucoup cet aspect-là. Même, je trouve ça intéressant que vous utilisez le mot squelette parce qu'il y avait quelque chose de la construction, puis un peu un monstre à la Frankenstein, là. Je suis partie même de mes premiers textes que j'ai écrits parlaient beaucoup là, de une espèce de création d'un monstre, création de soi, pour finalement ben, découvrir quelle était ma parole à travers ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais envie d'être. Puis finalement, c'est devenu un album sur la parole, alors que, puis on lui avait donné le titre En conversation avec avant même qu'il y ait quoi que ce soit d'écrit. C'est par après qu'on est revenu, puis que là, j'ai vraiment lu les textes, qu'on a mis les chansons dans l'ordre, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait justement là, une réflexion de quand est-ce que je peux parler, de quelle façon, comment je me métamorphose avec les gens avec qui je suis. Puis là, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait déjà décidé que ça s'appelait En conversation avec. Fait que c'est une conversation avec moi-même, les gens qui m'entourent, puis les gens qui écouteront cet album-là, là. Mhm. C'est une construction de soi en tant qu'artiste, d'une certaine façon. Oui, je pense que oui, vraiment. Là, au début, moi, j'ai été brusquée là, par ce qu'on faisait. Là, je me disais, bon, ben là, sont où les chansons? C'est où et où la mélodie? C'est où le repère? Puis finalement, de jouer avec ce
qu'on a mis sur la table, les textures, on s'est amusé beaucoup à faire, enregistrer là, des samples, l'échantillonnage dehors, à l'extérieur, puis après ça, de le manipuler. Ben, ça a quand même donné de la liberté. Puis je pense que ça m'a permis d'aller plus profondément dans les textes, ce que on n'avait pas fait avant, parce que c'était très plus punk rock, noise, plus c'était plus dans la candeur, dans la rigolade, mais on dirait que d'avoir eu cette liberté-là, on est allé dans quelque chose de plus profond au niveau du sujet, là. Oui, je vois. Et c'est sûr que aussi avec l'âge, avec le temps, on veut, les intentions sont pas les mêmes, l'énergie est pas la même. L'énergie punk rock adolescente ou début de vingtaine, à un moment donné, ça se transforme. On ne la nie pas, on ne la renie pas, mais en même temps, on évolue en tant que personne d'un point de vue créatif. Et c'est ce qui se passe, si je comprends bien. Mais je pense que oui, tu sais, en plus, ça s'est fait pendant la pandémie, là. C'est sûr qu'on est tanné, on en a soupé, là, des artistes qui ont créé pendant la pandémie, mais il faut dire qu'un processus de création à distance, de savoir qu'il faut qu'on se trouve des emplois en dehors de la musique, qu'il faut on construise nos vies, là. Tu sais, on est passé de la fin vingtaine à la trentaine, là, en général, dans les membres du groupe, là. Donc, c'est sûr que les constats sont pas. Les constats artistiques sont très différents de qu'on avait tout juste 20 ans, là, ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Puis en même temps, toi-même, tu enseignes les langues. Alors donc, la question du texte, la parole est très importante. Elle devient plus importante encore. C'est pas strictement psalmodier des états d'âme. Ça devient une création de sens poétique aussi. Ben oui, énormément. Puis, mais en même temps, j'aime quand même ça. Je reste candide, puis j'aime ça jouer avec les mots parce que justement, j'enseigne à des élèves, puis je veux leur montrer on peut construire quelque chose avec, sans avoir comme idée principale d'être recherché, d'être complexe, puis de créer des images à tout prix. Puis après ça, une fois qu'on s'est amusé, ben c'est là que la construction est agréable à aller faire. Mais qu'avant tout, ben, les états d'âme, ils restent, puis c'est ça qu'il faut cracher. Puis après ça, le scolaire, puis le travail, ben, nous permet d'aller. C'est ça. Ouais. D'une certaine façon, il faut trouver à la fois le cri primal, ce qui vient vraiment de soi en termes de l'affect, de l'émotion, de ce qu'on ressent, mais aussi, à un moment donné, il faut que ce soit intelligible. Alors, Ouais. vous êtes un peu entre les deux, en quelque part. On est entre les deux, puis je pense qu'on va rester entre les deux, là. Puis, tu sais, l'album est peut-être un peu plus, ben, il peut être agressif, parfois tranquille, mais en spectacle, on reste, on est quand même des gens, je pense qu'une une des caractéristiques qu'on avait de notre spectacle live, c'est on avait beaucoup d'énergie, puis qu'on se défoulait, puis qu'on prenait de la place. Puis on a trouvé une façon de jouer cet album-là pour rester dans cette éthique-là, là. Au début, quand on l'a enregistré, on se disait, bon, on va avoir des tables de synthétiseurs, puis finalement, non, on est revenu à nos instruments, puis on avait le goût de faire un show rock quand même. Mhm. Vous êtes toutes et tous originaires de Québec. Samuel Gougou, maintenant, ne vit plus à Québec et ni Simone Provencher. Oui. Simone est à Gatineau. En fait, Samuel, il vient de Rivière-du-Loup. Il est arrivé à Québec pour faire son cégep. Donc, on s'est rencontrés dans ces âges-là à Québec. Simone, elle, est originaire aussi de Québec. Maintenant, elle est à Gatineau. Samuel fait de la musique plus à Montréal. Pour ça, la ville qui permet un peu plus de liberté. Oui, c'est sûr, c'est plus gros, c'est normal, il y a plus de travail. Moi, je suis enseignante à Québec, puis Simone travaille dans une compagnie qui fait des pédales, qui a fait la majorité des pédales, en fait, qu'il y a sur l'album, Fairfield Circuiterie à Gatineau, là. Oui, Fairfield, on parle du batteur aussi, qui était Olivier Fairfield, c'est la même famille, ça. C'est la même famille, exactement, qui est un de nos amis et référence aussi musicale. Ouais, il joue dans plusieurs groupes, excellent batteur, excellent musicien, et j'ai déjà entendu parler de cette shop de pédales. Alors donc, vous vous retrouvez, même si vous êtes aux quatre coins du Québec, de temps à autre, et là, vous allez vous retrouver live à Oui, Montréal, au Théâtre Plaza vendredi. exactement. Vous allez défendre la matière de cet album-là et la matière précédente? On va faire, en fait, l'album, on a décidé qu'on le jouait dans son entièreté. Donc, d'un bout à l'autre, même en respectant l'ordre des pièces, c'était ça. On dirait que ça s'est fait de par soi-même. Puis, on va faire quand même certaines anciennes pièces de notre registre
précédents. Là. Même, on va peut-être aller plonger dans notre premier EP là, qui était en 2017. On ne sait pas. On va pratiquer ça vendredi matin. Oui, en conversation avec, donc ça se suit, il y a une dizaine de titres et il y a un ordre bien pensé Oui, avant même d'asseoir l'enregistrement et de le mettre en marché. exactement. On a essayé de l'interchanger, puis on dirait que ça s'est fait naturel, par contre. Puis après ça, qu'on est allé justement plonger dans les textes, ben, on s'est dit que l'histoire était là, du moins l'histoire qu'on se raconte dans nos têtes, là, elle était là, puis il suit cet album-là, il s'écoute de A à Z dans l'intention créative. Là. Mhm. On peut parler d'expression brute, mais avec les années, l'expression brute est moins brute. C'est-à-dire que on peut exprimer des choses brutales au début de sa vie d'artiste, mais à un moment donné, ces choses-là se précisent et deviennent de plus en plus raffinées, même si on prétend à une certaine brutalité. Comment voyez-vous ça, les gens de Victimes? Et toi, Laurence? Ben, je pense qu'en fait, dans les choix de thématiques, avant, ça se voulait plus un reflet de ce que c'est de vieillir, là, je pense, de peine d'amour, de stress, de travail, de chercher soi-même. Puis là, on dirait que, je sais pas, avec tous les mouvements de MeToo, ces mouvements-là de sociétal que j'ai observés dans mon environnement, on dirait que je n'étais pas capable de ne pas parler de ces choses-là. Là. Victime, ça n'a jamais voulu être engagé ou quoi que ce soit, mais c'était trop quelque chose d'essentiel que j'avais besoin de mettre en mots. Là. Fait que je dirais que oui, on vieillit. Après ça, peut-être que le prochain album va être complètement de l'autre sens, là, on ne sait pas. Mais celui-là est essentiel. Je pense que c'est inscrit dans le temps aussi, là, dans le temps de notre époque. Là. Et le mot victime en tant que tel, qui est quand même votre bannière, Oui. c'est sous cette bannière-là que vous vous exprimez. Euh, c'est encore pertinent d'en présenter un groupe qui s'appelle Victime. Donc, Victime, c'est quand même assez lourd de sens. Oui, ben on y a réfléchi plusieurs fois, là, en fait. Ça venait de toutes les fois qu'on s'est fait dire en tant que fille de arrête de faire ta victime, arrête de chialer. Fait que c'est comme une reprise de ben c'est ça, je suis une victime, je l'assume, puis regardez-moi bien comment je vais pouvoir vous le montrer. Là. Ça va rester. Et comment je n'en serai plus? Oui, exact. Une. Oui, exactement. Super. Ben, tout ça a l'air fort intéressant. Ça sera à Montréal. Ben, l'album a été lancé le 25 octobre dernier sous Oui. étiquette Motland, une de nos étiquettes préférées, et sera joué intégralement vendredi au Théâtre Plaza. À quelle heure? Oui. Hey, je suis dans les coins de 8 heures, je pense, avec le groupe Ouais, You Do Right également, qui est sur You l'étiquette Do Motland. Right qui va te suivre, c'est ça? Oui, Ouais, exact. c'est une belle paire, ça. Oui. Ben, bon retour à Montréal et bonne Merci. continuation, Laurence. Merci beaucoup. Je t'en prie, bye. Au revoir.